Le coup de tocsin. Le coup de tocsin avec Nicolas Conquer, porte-parole du parti républicain Overseas, évidemment très concerné par tout ce qui se passe, qui suit de très très près. On vous avait déjà reçu hier, Nicolas Conquer. Merci encore d'être avec nous, encore une fois, toujours à des horaires inhumains, il faut le dire, en pleine nuit et en plus avec tout ce que vous suivez en direct. Et pour nous aussi, merci beaucoup d'être avec nous, Nicolas Conquer. Bonjour. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, évidemment, j'imagine d'abord peut-être si vous voulez faire un point un peu sur l'ambiance générale et vous, votre émotion, et si vous avez eu des choses qui vous ont surpris ou si finalement toutes les annonces de Donald Trump sont allées dans le sens de ce que vous attendiez. Peut-être si vous avez un élément comme ça qui vous vient en tête. Et puis surtout, je voudrais vous demander aujourd'hui, Nicolas Conquer, quelque chose qui est finalement peu évoqué par les médias. Et quand je lis Le Monde, que j'ai lu ce matin, notre journal de référence, hein, eh bien, on parle de Biden qui a gracié notamment, bon ça Anthony Fauci, il ne pouvait pas l'éviter, mais on oublie la moitié des grâces de Joe Biden et je voudrais revenir avec vous parce que c'est quand même très important et ça signifie beaucoup. Mais d'abord, Nicolas Conquer, si vous avez peut-être un dernier retour, on va dire, de tout ce qui s'est passé hier, une image qui vous est restée en tête en particulier. Alors oui, tout à fait. Effectivement, c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe au moment de cette investiture. Donc, j'y suis depuis déjà quelques jours et donc on a senti un peu cette montée en puissance jusqu'à cette journée d'investiture qui est effectivement le paroxysme. Il y a des centaines de milliers d'Américains qui se sont déplacés des quatre coins des États-Unis pour assister à cette grande fête, cette grande célébration. Et malgré un dispositif qui a dû être modifié en raison de cet épisode climatique, météorologique, qui faisait -10, -15 aujourd'hui, et donc la célébration s'est Mmh. tenu en intérieur d'un côté, et après il y a eu ce grand rassemblement au sein de ce meeting, au sein d'un stade, mais qui avait une capacité de 20-30 000 personnes. Donc beaucoup de personnes sont restées à l'extérieur malheureusement. Donc il y avait voilà une grande ferveur collective, une grande joie, une grande attente. Mais juste pour vous donner une idée un peu du dispositif de sécurité, un peu pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, c'est des quartiers entiers qui sont bouclés. Je me rendais voir un ami, chez Pierre-Jean Chalençon, qui était à un hôtel juste à côté de la Maison Blanche, et qui se trouvait donné juste sur une église où s'est rendu Donald Trump et sa famille pour un office religieux juste avant cette prestation de serment. Donc encore une fois, ça Ah nous oui, rappelle ce rôle du sacré, du religieux, de la présence un petit peu de la religion dans c'est cette intéressant. société américaine. Et ce jour de l'investiture, on pourrait se dire, mais tiens, il a peut-être d'autres choses à Oui, faire, oui. des décrets à signer, de la presse, et en fait, il a tout fait. Mais effectivement, la journée a commencé par un office religieux, ce qui a voulu, bah voilà, non seulement de montrer patte blanche, mais en fait, c'est juste qu'on n'entre pas et on sort pas. Donc, des grands dispositifs de sécurité. J'y viens pour dire que derrière, malgré toute invitation qu'on ait, on doit quand même montrer patte blanche et subir bah, de longues fouilles. Et donc, il y a tout ce passage un petit peu dans la queue pour se rendre vers ce temple, si vous voulez, ce stade où avait lieu la retransmission, et également bah, là où Donald Trump s'est rendu par la suite. Donc on a Ouais. eu 2 temps dans cette journée. C'est-à-dire, il y a le côté vraiment cérémonieux, officiel, où Donald Trump a d'abord prêté serment avec son vice-président, mais également il a fait tenu son premier discours d'investiture, et derrière il y a eu tout le cérémonial avec une conférence de presse qui a eu lieu. Et donc on avait le Donald Trump président élu, et derrière, et ça lui tenait à cœur de venir devant ses militants, et où là il a fait enfin, il y avait c'était absolument une grande, grande ferveur. Il y avait un grand hommage qui a été rendu aux otages et aux familles d'otages qui sont retenues à Gaza, qui Ouais. étaient présents sur la scène, et un défilé de différentes personnes qui ont partagé quelque chose de très fort. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est l'ambiance, de l'aspect sécuritaire. Mais évidemment, pour revenir sur le point clé que vous avez mentionné, Ouais. qui est un peu passé un peu à travers des C'est mailles, ça. Parce que qui est juste, donc pardon pour préciser, juste, tout le monde parle aujourd'hui du fait que Biden ait gracié ses 1500 patriotes, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire patriotes du Capitole, ceux qui avaient envahi le Capitole et qui étaient en prison. Mais on ne parle pas de ce qui s'est passé de l'autre côté et qui est fondamental. Alors allez-y. ah et bien sûr, donc là, il est assez courant, on va se le dire, que le président sortant accorde des grâces de manière assez individuelle. Ça n'avait pas échappé à Donald Trump lors de son premier mandat, comme ça se fait, depuis la guerre de Sécession, depuis et la guerre civile. L'enjeu, c'est que, Joe Biden lui-même a fait des grâces présidentielles au dernier moment, avec, des connotations très fortes. On l'a dit, on a parlé d'Anthony Fauci, qui est responsable, enfin voilà, d'un centre de santé durant la crise Covid, et pour lesquels on estimait qu'il avait à répondre devant la justice sur la manière dont il avait traité cette pandémie, en privant des libertés de nombreux Américains.
sur des formes de désinformation, de conflit d'intérêts. Et donc Joe Biden l'a pardonné in extremis, mais il a non seulement pardonné cette personne-là qu'à un ancien général, mais également des gens de la famille Biden. Ouais, Et là où ça devient très préoccupant, parce qu'il avait déjà pardonné son fils, je pense qu'on en avait parlé chez vous, ouais, le 2 Hunter décembre, Biden à ouais. l'époque, mais là c'est de manière générale. Et de manière plus spécifique, ils ont été graciés, mais de manière préemptive. Ouais. C'est-à-dire que pour des choses qui auraient pu être commises, pas pour des choses sur lesquelles ils sont déjà inculpés ou Oui. mis en examen. Donc c'est une certaine forme un aveu de culpabilité. Et d'autant plus grave que Joe Biden, alors qu'il était encore président il y a quelques semaines, dit que je ne gracierai pas des gens de manière préemptive. Enfin, il avait encore une fois dit l'inverse de ce qu'il ferait. Mmh. Donc c'est excessivement alarmant et ça ressemble, si vous me le permettez, à une forme d'aveu de culpabilité. Pourquoi est-ce que ces gens ont besoin d'une grâce présidentielle et s'ils ne sont pas coupables de quoi que Bah ce oui. soit et qu'ils ne sont pas rendus coupables, ils devraient ne pas l'accepter, cette grâce, parce que c'est infâme d'être souillé par ce geste-là, qui Ouais. n'a pas lieu d'être. Et donc, Alors le Donald monde Trump lui-même, le monde et juste titre ouais, allez-y. ouais, et donc c'est intéressant parce que donc Donald Trump, il ne le mentionne pas lorsqu'il fait son discours, lorsqu'il fait son discours d'investiture, parce que c'est pile au moment où Joe Biden est en train de signer ces décrets-là, enfin ces grâces de cette manière. Donc on imagine le scandale, et il le dit lui-même lorsqu'il est revenu nous voir 3 heures plus tard, une fois qu'il arrive, il dit en fait, j'aurais pas dû vous parler de Biden, mais effectivement, alors que j'étais en train de faire mon discours, lui-même un peu en catimini, en dernière minute, il passe ses grâces. C'est Et dingue. enfin, vraiment, je peux vous exprimer le scandale, l'indignation de tout ce qu'on a dit que Donald Trump aurait fait. Donald Trump lui-même, lorsqu'il aurait quitté la Maison-Blanche en 2021, il se serait gracié, mais il ne l'a pas fait. Mais Ouais. allez savoir, c'est Biden qui l'a fait pour les siens. Et donc, c'est éminemment scandaleux. Et en soi, c'est scandaleux, mais ça ne me surprend pas. C'est ça qui est presque le plus grave. Ouais, merci beaucoup Nicolas Conquer. On va vous libérer parce que vous n'avez, je pense, pas dormi depuis à peu près 48 heures. Merci infiniment en tout cas d'avoir été présent avec nous. On a bien compris ce scandale des grâces de Joe Biden qui a gracié, je le rappelle, le général Mark Milley, ancien chef d'état-major des forces armées, Anthony Fauci, vous savez, le conseiller médical, le monsieur Covid-19, le monsieur vaccin finalement, et puis tous les membres de la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole, et puis on l'a dit, les 5 membres de sa famille, en plus Hunter Biden qui était déjà lui poursuivi, je le rappelle, il a été gracié pendant les poursuites, et bien eux ils sont graciés, on l'a rappelé avec Nicolas Conquer, de manière préventive, et ça c'est quand même assez symbolique tout ça de peut-être un aveu de culpabilité comme l'a dit Nicolas Conquer. Merci encore Nicolas Conquer, porte-parole du Parti républicain Overseas. Merci à vous tous chers amis.